Eh bien, salut! Me revoilà. Alors, si c'est la première fois que tu me vois, je suis Francine Saint-Louis, je suis romancière et autrice de 11 beaux livres que tu vois justement dans mon étagère derrière moi. Et je suis à l'écriture de mon 12e livre. Alors, ce sont 33 années d'écriture inspirante que je vis et parmi les livres que je te parle, il y en a un qui est un livre atelier que j'ai écrit justement pour toi qui aspire à être un romancier ou une romancière. Alors, ce livre est vraiment particulier puisqu'il contient toutes les étapes, une par une, pour l'écriture d'un récit de roman et même une partie, une section à la fin qui se trouve, je te montre comment proposer ton manuscrit aux éditeurs, mais aussi t'auto-éditer afin de le vendre tout de suite. Pas attendre après eux autres. Alors, la question d'aujourd'hui, y a-t-il des outils me permettant de structurer mon roman? Eh bien oui, puis j'en ai créé un justement pour toi afin de t'alléger la tâche. Parce que tu sais que, si tu ne le sais pas, je vais te le dire, c'est qu'un roman, ça demande de la structure puis de l'organisation. Sinon, tu t'éparpilles puis tu perds ton temps au bout. Ça fait que le livre que j'ai créé, qui se trouve à être Apprenti écrivain, tu as toutes ces parties-là à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu le vois là, oups, ça ressemble, voyons, bon, en tout cas, ça, c'est un exemple du gabarit qui est disponible gratuitement à la fin du blog, juste en bas. Euh, Ça inclut le e-book, ça inclut aussi 4 vidéos que j'ai faites où est-ce que je t'explique comment que je l'ai utilisé pour mon roman La Maison Vivante. Alors, c'est un outil que je te recommande de télécharger parce qu'il va être très utile pour le récit de ton roman. Alors, pourquoi que ce gabarit-là peut être utile? Puis comment il va te servir à structurer ton roman? Parce qu'un roman, c'est comme un scénario de film. Alors, tu as un début et une fin. Et le début, tu vas voir sur le gabarit, il y a un grand espace au début qui se trouve à être l'ouverture qu'on appelle, l'ouverture du récit. Donc, l'ouverture du récit démarre toujours avec le lieu. Ça, je te parle de cette partie-là dans la prochaine vidéo qui se trouve à être ta leçon 3. Alors, si tu n'as pas écouté les vidéos précédentes, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, puis à cliquer sur la petite clochette afin d'être notifié, et d'être notifié lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Mais tu vas voir en dessous de cette vidéo-ci, tu as les liens pour aller sur le blog, pour aller sur la chaîne YouTube. C'est comme ça, tu peux voir toutes les vidéos que j'ai mis en ligne et pouvoir les suivre dans un ordre, un ordre où est-ce que je te transmets tous les débuts lorsqu'on débute d'écrire, avant même de débuter d'écrire son livre. Il y a des préparatifs et ça, c'est essentiel avant même de débuter son récit, surtout quand c'est la première fois qu'on se met à écrire, mais des fois, ça fait plusieurs fois qu'on écrit, puis ah, on perd, on s'éparpille. Hey, le gabarit, là, je te le dis, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Alors, pourquoi que c'est la clé? Parce que, comme que je te disais précédemment, c'est comme quoi que le gabarit, il est monté comme un scénario de film. Ça fait que tu as le début, tu as la fin, le dénouement. Alors, de la façon que ça doit se créer, se monter, c'est tout expliqué dans le livre atelier Apprenti écrivain que tu peux te procurer sur la ligne, sur le site du blog Place aux jeunes.
Alors, comme ça, ben, tu peux te procurer même le e-book seulement pour 8 $. Tu fais juste cliquer sur le lien et tu vas pouvoir le recevoir immédiatement. Ça, c'est cool, hein? Tu vas pouvoir, t'as plus d'excuses, allez, tu commences à écrire ton beau roman. Alors, c'est génial. Donc, bon, là, je suis en train de m'éparpiller. Ça fait que ça, c'est les deux parties. Et dans le centre, sur ton gabarit, tu vas voir, il y a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Donc, c'est les trois parties de ton livre. Et ça te dit même le nombre de pages qu'il faut que tu écrives par rapport à chacun. C'est que c'est vraiment bien expliqué. Je t'ai mis avec le e-book, je t'ai mis deux gabarits. Un que j'ai utilisé pour mon roman, La Maison Vivante, et j'en ai mis un autre qui est vierge. Comme ça, tu peux l'imprimer puis l'utiliser pour ton propre récit en commençant à le remplir. Eh bien, et là, bien évidemment, en dessous de l'acte 1, tu as le pivot 1 qui se trouve à être l'intrigue, une intrigue où est-ce qu'il y a des pics émotionnels, et une deuxième intrigue, le pivot 2, en dessous de l'acte 2, et l'acte 3 avec en dessous le pivot 3 qui se trouve à être la grosse intrigue avant de parvenir au dénouement. C'est que je t'explique tout ça, mais tu as juste à télécharger le gabarit, tu vas avoir la série de 4 vidéos qui t'expliquent tout comment l'utiliser. C'est que ça, c'est un beau cadeau gratuit que tu as. C'est que ça va vraiment t'aider à structurer puis organiser ton récit de ton premier roman. Et j'ai bien hâte de te lire dans le blog et aussi de voir que tu as écrit ton premier livre. Et si tu as envie d'une lectrice pour te donner son avis, lorsque tu vas avoir terminé ton roman, ça va me faire plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir. Tu as juste à me le télécharger, puis je vais te donner mon avis. C'est parfait. C'est qu'on se voit à la prochaine vidéo où est-ce que je te parle comment débuter son roman et pourquoi que ça doit débuter en décrivant le lieu. Alors, à demain pour la leçon 3. Au revoir.